Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la suite du cours sur les équations cartésiennes. Nous allons voir la notion d'équation réduite d'une droite. Il y a certaines droites qui peuvent se mettre sous une certaine forme bien particulière du type y égale à x plus b. Eh bien nous allons les étudier. Alors nous allons définir ce que c'est que l'équation réduite d'une droite. C'est la proposition suivante qui va nous dire ce que c'est. Donc si D est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire qui n'est pas verticale, alors elle admet une unique équation de la forme y égale à x plus b. Cette équation est ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite D. Alors le nombre A s'appelle le coefficient directeur, on dit aussi la pente, et le nombre B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors on voit que cette équation y égale à x plus b fait penser effectivement à l'expression d'une fonction affine, f de x égale à x plus b. Et donc les notions de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine, eh bien elles auront un sens ici. Alors faisons un premier exemple pour voir comment on passe d'une équation cartésienne à son équation réduite. Alors l'exemple dit la chose suivante, donc soit D une droite, donc une équation cartésienne est 3x moins 4y moins 1 égale 0. On nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite D. Alors nous allons partir de l'équation cartésienne, 3x moins 4y moins 1 égale à 0, et donc cette équation est équivalente. Nous allons mettre y d'un côté et x de l'autre. Alors pour éviter d'avoir des nombres négatifs devant les y, c'est le y que nous allons faire passer à droite. Donc ici, nous avons 3x moins 1 égale 4y. Alors si on l'écrit dans l'autre sens, c'est-à-dire 4y égale 3x moins 1. Et donc, à la fin, nous voulons une équation réduite, c'est-à-dire une équation du type y égale quelque chose fois x plus une constante. Donc nous allons tout diviser par 4. Donc nous disons ici que quand on divise par 4, il reste y. Et nous divisons tout le membre de droite par 4 aussi. Donc y égale 3x moins 1, le tout divisé par 4. Alors pour finir, nous allons casser la fraction en deux. Nous allons dire que c'est 3x divisé par 4 moins 1 divisé par 4. Et donc nous avons l'équation réduite ici. C'est 3 quarts de x, y égale 3 quarts de x moins 1 quart. Donc le coefficient directeur ou la pente est égal à 3 quarts et l'ordonnée à l'origine est égale à moins 1 quart. Alors dans l'exemple 2, cette fois-ci, on nous donne une droite et un point de cette droite. On nous donne aussi son coefficient directeur et on nous demande de déterminer l'équation réduite de cette droite. Alors tout d'abord, nous savons que une équation réduite de la droite D, c'est y égale le coefficient directeur ou la pente ici, c'est moins 2, donc x plus b. Donc nous devons ici déterminer le nombre b pour avoir l'équation réduite de la droite B. Eh bien nous allons dire que comme le point A qui a pour coordonnées moins 3, 4, appartient à la droite D, eh bien, lorsqu'on remplace ces coordonnées dans l'équation, l'égalité doit être vérifiée. Donc y vaut 4 pour le point A, donc égal à moins 2 fois moins 3 plus B. Donc nous avons ici 4 qui est égal à 6 plus B. On en déduit que le nombre B est égal à moins 2. Et donc l'équation réduite de la droite D, puisque cette équation-là est unique, c'est y égale moins 2x moins 2. Alors une proposition à retenir, une petite propriété utile, si jamais vous avez une droite D qui a pour équation réduite y égale ax plus b, eh bien le vecteur qui a pour coordonnée 1, a, c'est un vecteur directeur de cette droite. Alors graphiquement, ça se voit de la façon suivante. Vous mettez sur un point de la droite et vous décalez de 1 vers la droite. Et le nombre duquel il faut remonter ou descendre pour retourner sur la droite, eh bien ce sera le coefficient directeur. Et donc si jamais vous avez une droite qui est représentée, qu'on vous demande de donner un vecteur directeur de cette droite graphiquement, eh bien vous avez finalement deux méthodes à votre disposition. La méthode qui est donnée par la proposition précédente, vous vous placez sur un point de cette droite, vous décalez d'une unité vers la droite, et puis vous regardez de combien il faut remonter ou descendre pour retourner sur la droite, et bien ça vous donne la pente. Et une deuxième méthode pour trouver la pente d'une droite qui vous est donnée graphiquement, c'est lorsque vous connaissez deux points de cette droite, A et B par exemple, et bien on se souvient qu'il y a une formule qui dit que le coefficient directeur ou la pente, c'est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Alors cette deuxième méthode est quand même souvent plus précise que celle qui consiste à se déplacer de 1 vers la droite, mais en fonction des situations, il faut savoir utiliser les deux.